À qui s'adresser quand on est abandonné par tous? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous voyons autour du Padre Pio graviter quelqu'un, Marietta de Cardito, une Italienne habitant la région de Naples, mais nous la voyons se rendre entre 1950 et 2005, plus ou moins, chaque année à San Giovanni Rotondo. Et pourquoi? Pour remercier le Padre Pio. Alors ça, c'est intéressant. Ce n'est pas seulement une dame qui a demandé son aide au Padre Pio, mais c'est quelqu'un qui a eu à cœur de le remercier. Alors nous demandons toujours à notre Seigneur Jésus-Christ, à Notre-Dame, au Saint dans le ciel que nous pouvons solliciter, nous demandons beaucoup de choses. Avons-nous pensé à les rétribuer, à rétribuer la providence? Eh bien, là, c'est une parenthèse que je fais, nous avons une possibilité de les rétribuer, tout simplement en aidant l'apostolat du Padre Pio de tous les moyens. Vous n'avez pas qu'un moyen, vous en avez 1000. Mais ici, nous en avons un, faire connaître le programme sur les pas du Padre Pio, diffuser ce programme, parce qu'au fond, le but de ce programme, c'est de faire connaître l'accès facile au Padre Pio, qui lui est un accès facile pour Notre-Dame, et Notre-Dame un accès facile pour le ciel. Donc vous voyez, ayons à cœur de remercier le Padre Pio, faisons connaître son apostolat, faisons connaître ses miracles, ses stigmates, son discernement des esprits, sa clairvoyance du passé, du présent, du futur, lorsqu'il était sur terre. Et aujourd'hui, eh bien, imaginez combien il aide tous ceux qui ont recours à lui. Alors, donc, je vous demande de bien vouloir cliquer sur le like, n'est-ce pas? J'aime de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, manifestez-le. Vous ferez grandir cet apostolat, vous lui donnerez de la crédibilité auprès des personnes qui ne connaissent pas et puis qui arrivent là, qui se disent « Ah, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, donc je vais pouvoir y trouver quelque chose d'intéressant. » Deuxièmement, vous avez dans la description de cette vidéo, là-dessous, vous avez un bouton « S'abonner ». Cliquez dessus. Pourquoi? Parce que nous avons demandé à un prêtre de célébrer la Sainte Messe à l'intention de tous les récents abonnés de notre programme, de telle sorte qu'au moins les personnes aient les grâces d'une messe pour elles. Donc c'est une chose qui nous a semblé être un joli témoignage de bienvenue pour ces personnes. Voilà. Donc cliquez sur le bouton abonner. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, apparaît une clochette. Actionnez cette clochette en cliquant dessus et ainsi vous allez avoir 3 options qui vont s'ouvrir. Eh bien, il y en a une qui est marquée « Toutes ». C'est quoi? C'est vous serez au courant de toutes les très bonnes nouvelles qui apparaîtront ici sur ce programme. Voilà. Alors cette parenthèse terminée, revenons à notre amie Marietta qui, semble-t-il, donc, a de grosses épreuves. Marietta de Cardito, de la province de Naples, a longtemps été très malheureuse. Elle a eu une vie difficile. Elle a même été au bord du désespoir. Pourquoi? Parce qu'elle a été abandonnée par son mari.
Elle vivait seule et elle était même privée du réconfort de ses parents, de sa famille. C'est-à-dire qu'au fond, personne ne la comprenait, tout le monde pensait que elle aurait bien pu supporter, etc. Bref, voilà. Elle n'avait aucun réconfort, aucun soutien de personne, autrement dit, seule. Elle était seule. Et elle a raconté que dans des telles situations de solitude, parfois, eh bien, la seule manière de s'en sortir, c'était de parler avec un saint. Alors évidemment, ce n'est pas si facile aujourd'hui, n'est-ce pas, d'avoir un saint à sa disposition. On connaît son adresse, on y va, on parle avec lui, tac, un saint curé d'Ars, un saint Padre Pio, beaucoup plus proche de nous que le curé d'Ars, bien sûr, puisqu'il est mort en 68, il est tout près de nous. Alors, c'est pas si fréquent, disons, de trouver, de savoir à tel endroit, dans tel village, il y a un saint. Eh bien, là, elle a entendu parler du Padre Pio. Donc, elle savait à qui parler, plus ou moins. Elle pensait bien aller voir le Padre Pio, mais le voyage, rien que de la province de Naples au Pouille, disons, au Monte Gargano, de l'autre côté, sur la mer Adriatique, enfin en direction, c'est traverser l'Italie de part en part, mais sur la partie la plus étroite, disons quand même. Mais il fallait s'héberger à San Giovanni Rotondo, il fallait payer le voyage. À l'époque, c'était pas facile. C'était pas le bout du monde, mais tout de même. Elle a été obligée de vendre donc son anneau, son alliance en or. Alors elle arrive sur place et elle doit attendre 8 jours pour se confesser. Elle se confesse. Elle a l'absolution. Et une fois l'absolution reçue, elle ne sait pas comment entrer en matière. Elle a besoin d'un conseil. Elle est désespérée. Alors, voilà, que faire? Et elle est bloquée. Alors le Padre Pio lui dit, venez par là. Alors elle le suit, et lui prend la main, et de sa main, il lui touche les doigts de sa main à elle, un à un, à partir du pouce. Et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, vous vous trouvez dans une action en justice, parce que votre mari vous a trahi et abandonné. Vous n'allez pas faire la paix avec lui. Cela ne vous avancerait à rien, parce que de toute façon, il ne reviendra jamais. 3. Donc c'était un sans vergogne, hein, voilà la vérité. 3. Votre pain quotidien ne vous manquera jamais. 4. La Sainte Vierge est avec vous. 5. La Sainte Vierge prie pour vous. Marietta de Cardito ajoute, et vous aussi vous priez pour moi, n'est-ce pas? Et là, il approuve de la tête. Elle termine son récit en disant cela. Je me suis éloigné. Mais, tout en ayant compris que ma vie ne serait pas facile, j'ai ressenti une grande paix dans mon cœur. Je suis revenu chez moi et j'ai commencé à travailler, c'est-à-dire à faire de la broderie et de la couture. Ah, ça, je trouve ça joli comme tout. Le contact avec le Padre Pio a suffi pour tonifier sa confiance dans la Providence, son courage pour affronter sa situation. Là encore, on voit que le Padre Pio ne lui a pas dit « tout est rose maintenant ». Non, il lui a bien montré la difficulté. Il faudrait terminer l'action en justice avec son mari, parce que de toute façon, son mari ne reviendrait pas. Deuxièmement, la vie sera dure parce que c'est le pain quotidien qui ne va pas lui manquer. Il va falloir qu'elle bataille quand même. Donc il tonifie sa confiance, son courage. Elle repart tonifiée dans ces deux qualités, dans sa foi, dans sa charité aussi. Et voyez, sa visite
au Padre Pio a été en 1950. Elle avait 55 ans. Et le 20 août 2005, qui est la date de son récit, que je viens de vous lire, elle continuait fidèle au Padre Pio et elle avait 92 ans. Et avec des yeux qui continuaient à lui permettre la couture, qui était son grand moyen de subsistance, grâce au Padre Pio. Alors, et nous, quand nous nous sentirons seuls, abandonnés de tous en apparence, mais pas du bon Dieu, pas de la Sainte Vierge, pas du Padre Pio. Rappelons-nous que nous ne sommes seuls qu'en apparence et que finalement, courage, emphase, résolution. Et si vous avez aimé cette tonification de notre courage, de notre résolution, que nous aide à avoir le Padre Pio, eh bien, mettons notre like à cette vidéo. Abonnez-vous aussi. Abonnez-vous en cliquant sur le petit rectangle rouge ou gris qui figure dans le bas de cette vidéo, vous savez, dans la description de cette vidéo. Et cela vous donnera accès aux bienfaits, aux grâces que la messe qui sera célébrée le vendredi qui suit votre clic vous apportera. Donc, n'hésitez pas. Et puis, c'est gratuit et ce n'est qu'un clic. Et puis, quand vous cliquez sur s'abonner, apparaît une clochette. Alors, actionnez la clochette aussi. Et comme ça, vous serez tenu au courant des bonnes nouvelles qui apparaîtront, qui seront transmises sur ce programme. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne semaine et que le Padre Pio vous bénisse. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia.